viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Si l'Esprit est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure, Abba. Pour la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur aime. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur aime. Mon bien-aimé, blottis dans le creux du rocher, jusqu'au matin de Pâques. Dans les ténèbres des enfers, le roi des rois, le Christ Seigneur, vient à sa mort briser la mort et délivrer Adam captif. Jésus vainqueur, amour plus fort que notre mort, rends-nous la vie par ton amour. Psaume 118, strophe 2. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Comment je ne gardais pur son chemin en observant ta parole. De tout mon cœur, c'est toi que j'ai cherché. Ne sors pas de tes ondes. Dans mon cœur, j'ai conservé tes promesses pour ne point faillir envers toi. Béni que tu es, Seigneur. Avant moi
énumérer les jugements de ta bouche. Dans la voix de ton témoignage, t'es ma joie. Plus grand toutes les richesses. Sur tes préceptes, je veux méditer et regarder à tes chemins. Je trouve dans tes volontés mes délices. Je n'oublie pas ta parole. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, Amen. Seigneur ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 14. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Seigneur qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse en rien son frère, ne jette pas l'opprobre à son prochain, Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se les dire, ne blette pas son argent intérieur, N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles, Amen. Dieu l'a fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Psaume 15. Garde-moi, Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. C'est rien qu'on tient pour sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles, ils courent après. Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, mon roi d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque l'enclos de l'Église. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles.
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Dieu la fait juge des vivants et des morts. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 294. Ils sont beaux sur les montagnes, les pieds du porteur de bonnes nouvelles, qui annonce la paix, qui apporte le bonheur, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Et le vent des guetteurs élève la voix, ensemble ils crient de joie. Car il voit les yeux dans les yeux, le Seigneur venant à Sion. Éclatez toutes en cris de joie, ruines de Jérusalem. Car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur étendit son bras de sainteté sous les yeux de toutes les nations. Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. De Saint Jean-Paul II, prière à Marie. Je te salue Marie, femme pauvre et humble, bénie du Très-Haut, Vierge de l'espérance, prophétie des temps nouveaux, nous nous associons à ton hymne de louange pour célébrer les miséricordes du Seigneur, pour annoncer la venue du règne et la libération totale de l'homme. Je te salue, Marie, humble servante du Seigneur, glorieuse mère du Christ, Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe. Enseigne-nous à persévérer dans l'écoute de la parole, à être docile à la voix de l'Esprit, attentif à ses appels dans l'intimité de notre conscience et à ses manifestations dans les événements de l'histoire. Je te salue, Marie, femme de douleur, mère des vivants, Vierge épouse auprès de la croix, nouvelle Ève, sois notre guide sur les routes du monde. Enseigne-nous à vivre et à répandre l'amour du Christ. Enseigne-nous à demeurer avec toi auprès des innombrables croix sur lesquelles ton Fils est encore crucifié. Je te salue, Marie, femme de foi, première entre les disciples, Vierge mère de l'Église, aide-nous à rendre toujours compte de l'espérance qui est en nous, ayant confiance en la bonté de l'homme et en l'amour du Père. Enseigne-nous à construire le monde de l'intérieur, dans la profondeur du silence et de l'oraison, dans la joie de l'amour fraternel, dans la fécondité irremplaçable de la croix. Sainte Marie, Mère des croyants, prie pour nous.
Ce jour le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Ce jour le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Paul et Barnabé déclarèrent avec assurance aux Juifs, c'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez, nous nous tournons vers les païens. Ce jour le Seigneur l'a fait, soyons dans la joie et dans l'allégresse. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le sabbat qui suivait la première prédication de Paul à Antioche de Pisidie, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole du Seigneur. Quand les Juifs virent tant de monde, ils furent remplis de fureur. Ils repoussaient les affirmations de Paul avec des injures. Paul et Barnabé leur déclarèrent avec assurance « C'est à vous d'abord qu'il fallait adresser la parole de Dieu. Puisque vous la rejetez et que vous-même ne vous jugez pas digne de la vie éternelle, eh bien, nous nous tournons vers les païens. C'est le commandement que le Seigneur nous a donné. J'ai fait de toi la lumière des nations pour que, grâce à toi, le salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. » En entendant cela, les païens étaient dans la joie et rendaient gloire à la parole du Seigneur. Tous ceux que Dieu avait préparés pour la vie éternelle devinrent croyants. Ainsi, la parole du Seigneur se répandait dans toute la région. Mais les Juifs entraînèrent les dames influentes, converties au judaïsme, ainsi que les notables de la ville. Ils provoquèrent des poursuites contre Paul et Barnabé et les expulsèrent de leur territoire. Ceux-ci secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et se rendirent à Iconium, tandis que les disciples étaient pleins de joie dans l'Esprit Saint. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Qu'est-ce qu'être juif ? Qu'est-ce qu'être païen ? Avant, c'était clair. Ni la chair, ni le pain, ni la foi n'étaient les mêmes. La frontière était lisible et les passerelles discrètes ou inconnues. Pas de mélange, ou le moins possible. Puisqu'on n'avait pas le même passé, on n'aurait pas le même avenir. C'était clair, indubitable, indiscutable. Jusqu'à ce qu'une autre question vienne mettre la pagaille dans ces belles certitudes. Qu'est-ce qu'être chrétien ? Le livre des Actes des Apôtres, que nous entendons jour après jour pendant tout le temps pascal, est en quelque sorte la réponse, en forme de narration, à cette question. Qu'est-ce qu'être chrétien quand on est juif ? Au milieu des Juifs, à Jérusalem. C'est annoncer Jésus comme l'aboutissement de la promesse. C'est comprendre Jésus, la foi en son nom, comme la source d'une identité nouvelle pour l'Israël de Dieu, selon l'expression de Paul. Dès lors, le Juif devenu chrétien se comprenait lui-même comme encore plus juif que ses frères. Ainsi en était-il de Pierre et des autres apôtres, relisant et comprenant l'Écriture à la lumière de la résurrection du Christ. Mais, avec le texte de ce jour, il faut aller plus loin.
Qu'est-ce qu'être chrétien quand on est juif au milieu des païens? Qu'est-ce qu'être chrétien quand, comme Paul, on est circoncis dès le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, fils d'hébreu, et que le Saint-Esprit vous envoie en Pisidie et vous invite à parler non seulement dans les synagogues, mais encore sur les places publiques? La réponse n'avait rien d'évident. Le christianisme pouvait se comprendre lui-même comme la fleur du judaïsme, la portion parfaite, accomplie, aboutie du peuple que Dieu s'était choisi en Abraham, une secte au fond. L'Église serait née et aurait grandi par soustraction au judaïsme. Un point, c'est tout. Mais voilà, au chapitre 10 du livre des Actes, n'en déplaise aux frontières tracées et reconnues par les hommes, l'Esprit Saint a commencé de montrer qu'il en allait tout autrement en tombant, sans avertir les autorités, sur la maison de Corneille, le centurion romain, à Césarée. Et qui étais-je, moi, pour faire obstacle à Dieu, demande Pierre, lorsqu'il raconte l'événement aux frères de Judée et comment il en a été conduit à baptiser ces païens convertis. Et aujourd'hui, à Antioche de Pisidie, sur la grande place où juifs et païens sont rassemblés pour les écouter prêcher, lui et Barnabé, Paul fait la même expérience que Pierre. Voyant l'hostilité des Juifs, littéralement leur jalousie, il comprend dans ses écritures qu'il connaît depuis sa jeunesse, lui l'élève attentif du rabbi Gamaliel, il comprend ce qu'être chrétien veut dire quand on est juif et qu'on parle à des juifs et à des païens. Je fais de toi la lumière des nations pour que par toi mon salut parvienne jusqu'aux extrémités de la terre. Là où le Saint-Esprit ouvre les portes et touche les cœurs, là est l'Église. Et cela, ni Pierre, ni Paul, ni aucune autorité n'y peuvent rien. Frères et sœurs, pour nous aussi, la question peut se poser, et peut-être même qu'elle le doit. Qu'est-ce qu'être chrétien dans un monde qui ignore l'Église et parfois la méprise et parfois même la persécute? Est-ce tracer des frontières sûres à l'extérieur desquelles ce monde sera maintenu? Puisqu'on n'a pas le même présent, pourquoi chercher ensemble un même avenir? Non, l'Écriture ne nous met pas sur cette voie. À l'école du Saint-Esprit, Pierre, Paul, Barnabé et les autres ont dû apprendre qu'être chrétien, même quand on est juif et qu'on parle à des juifs, et même quand juif et donc héritier des promesses, on parle au monde païen, c'est recevoir, porter, assumer une identité pour le monde. Un nom nouveau, dirait-on en langage biblique, un nom qui ne dépend ni de la race, ni de l'histoire, mais du seul présent de Dieu qui place toute chose en sa lumière, d'une extrémité du monde à l'autre. Celui qui a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai un caillou blanc, un caillou portant gravé un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit, Jésus.
Kyrie eleison. Pour le peuple juif que tu as appelé le premier pour apporter ton salut, Seigneur, nous te prions que leur repos sabbatique nous rappelle ton alliance nouvelle et éternelle. Pour les chrétiens du monde entier que tu as appelés à s'unir à toi, Seigneur, nous te prions. Que ta grâce nous accompagne pour proclamer ta parole. Pour tous les hommes qui traversent des épreuves, Seigneur, nous te prions. Que ton amour nous donne de partager les biens matériels de ce monde. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, Dieu fort, Alléluia, saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui nous a recréés par le baptême, fais-nous vivre toujours davantage du mystère pascal. Que ta grâce nous accorde de porter beaucoup de fruits et de parvenir aux joies de la vie nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. Et
Regina Celi, letare, letare.